De retour pour la troisième game de cette soirée entre le KRC Genk et les Sector One. Une des grosses affiches de cette soirée, deux équipes qui ont fait un début de split plutôt pas mal. 1-1 pour les deux teams, effectivement, les Sector One qui ont accroché une game contre les Lowland Lions, une game assez facile globalement, et le KRC Genk qui, leur seule victoire c'était contre les MCon un mercredi passé, après un lundi assez compliqué. On s'était incliné face au KV Mechelen, mais on est revenu en force mercredi et globalement ils ont excellemment bien joué, je trouve. Une ou deux bavures, mais très sincèrement tu sens que le KRC Genk est quand même de retour pour venir chercher cette première place tant convoitée. On nous annonce qu'il va y avoir un peu de retard au niveau de la draft, mais c'est pas grave, on va continuer. On est habitué. On va continuer. Alors qu'on nous dit on nous dit qu'il y a une petite pause. Donc on vous laisse, on vous le retrouve juste après. On vous laisse. À tout de suite. Voilà, de retour après ce petit break, cette petite pause. On s'excuse un peu pour les petits soucis de cette soirée en termes de timing, en termes de soucis techniques. Bref, voilà, généralement, il faut savoir qu'il y a une règle d'or dans les Elite Series. Il y a toujours une soirée où c'est un peu compliqué, où il se passe pas mal de petites péripéties. Parfois, ça vient un peu d'ici, parfois ça vient aussi des joueurs. Voilà, donc, mais généralement tout se met ensemble le même soir. Donc là, ce soir, on conjure le mauvais sort. C'est ça. On expulse tout ça, et puis après on sera tranquille. C'est ce qu'on dit de toute façon, vaut mieux ça, une journée de split, une journée régulière de Summer Split plutôt qu'en playoff, alors que la phase de draft est déjà partie. Évidemment. Le Cartus qui est à nouveau ban contre Hatred, le Lucian de Auré, bien entendu.
Ouais, parce que Auré avait fait une prestation remarquable sur le Lucian, donc on respecte. Par contre, côté Sector 1, évidemment, on respecte le Volibear de Gertas et potentiellement de Roba, parce que c'est un flex pick pour cette équipe. La Karma de Moops, qu'il joue énormément, et oui, la Gwen. Et on s'empare du Wukong en first pick pour les Sector 1. La Talia avait été enlevée. On rappelle, la Gwen a été enlevée aussi, donc voilà, c'est le Wukong qui est choisi. Le Wukong qui ira entre les mains de Hatred. Ils avaient perdu avec ce pick contre Diagency, mais il avait fait globalement une très très bonne game, notamment un early remarquable où il a donné un très bon avantage à son équipe. On va voir quelle sera la réponse du KRC Genk. La Senna, on n'avait pas noté, mais la Senna est effectivement open, c'est récupéré. Et c'est vrai que le Olaf est open aussi et que Roba l'a déjà joué mercredi passé. Contre les M-Code. Et puis tu récupères un petit Tamekench en dernière rotation potentiellement, et puis c'est pas mal du tout. Tu veux potentiellement la jungle, en plus regarde, spoiler, il y a déjà un flash et un ghost, donc peut-être qu'il s'apprête aussi à jouer Darius. Mais il y a le Olaf qui était disponible et qui va être pris par le top laner très probablement. Olaf en ce moment ça se joue top. On le voit peut-être pas trop bien. Et la Lulu du coup pour les Sector 1. Et le Horn pour CPM, évidemment, CPM. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas CPM, c'est un joueur de tank. Tank of Romania, c'est son petit surnom que sa maman lui a donné quand il est né. Et clairement, il est à la hauteur de son nom. Toi, tu seras un tank, mon fils. Un joueur de tank, mon fils. Et c'est la deuxième game de Horn qu'il va jouer lors de ce Summer Split. Lors de leur première game, le champion était juste banni. Et il est vraiment très très bon dessus. Il s'arrête jamais. Il s'arrête vraiment jamais. Séraphine, Senna du côté de la botlane avec une Séraphine qui farm. J'aime beaucoup ces deux persos qui sont très très strong actuellement, mais va falloir potentiellement une main engage du côté du KRC Genk. Exactement. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir un petit ban sur la Sejuani de Gertas du côté des Sector 1. Oui, parce qu'en parlant de hard engage, Sejuani se met très très bien pour le KRC Genk. On sait à quel point ce jungler est redoutable sur le pick Sejuani. C'est partie de son identité. Le ban Kog'Maw, évidemment, parce que Lulu. Je suis d'ailleurs surpris. Alors, ce pick Horn, il se met très très bien. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, c'est vrai que là, on va pouvoir ban plus de champions au moins qui synergisent bien avec cette Lulu. Et peut-être que le Horn aurait pu être gardé pour plus tard. Il aurait été ban instant. Il y a des chances. Mais là, du coup, tu perds quand même une grosse force sur la bot lane. Et tu veux virer l'engage, les champions à engage que Gertas apprécie jouer, notamment le Jarvan. Je m'attends à avoir un ban de la Sejuani également. Alors est-ce qu'on enlève une Jinx ou un Phelios du côté de Auré? Ouais, Jinx peut être intéressante. Très clairement, il n'y a pas énormément de tankiness pour l'instant du côté du KRC Genk. Alors on va voir sur quoi on se dirige. Et c'est une hache. Ok, pourquoi pas. Donc Auré qui aurait... à une Lulu mid. Non, je pense pas qu'on s'attende à une Lulu mid. Non, mais... Lulu H, ça fonctionne, même si... Il y a des trucs qui fonctionnent aussi pas trop mal avec Lulu. C'est pas facile de venir ban tous les ADC qui fonctionnent globalement correctement avec Lulu. Et un perso dont on n'a pas parlé mais qu'on a vu en première game qui fonctionne ultra bien avec Lulu, c'est Monsieur Twitch. Alors que le Veigar est banni ici, donc potentiel Sejuani côté Gertas. Je sais pas si... On sait que c'est un perso qu'il apprécie. Alors je sais pas s'il considère que le champion est toujours viable sur ce patch 12.10. À voir, mais on va peut-être essayer de venir récupérer un mid laner pour Royal ici plutôt. Voilà, là c'est Sejuani. Sinon, j'allais dire potentiellement du Zac. Mais c'est pas si facile que ça. Contre la compo en face, pour le moment, ça se met pas incroyablement bien. C'était histoire de varier un peu de la Sejuani, mais clairement, la Sejuani, on sait que c'est un champion qui maîtrise sur le bout des doigts. Avec le gars, à chaque fois, il sort des games. Incroyable, donc on a hâte de le voir sur ce pick. C'est sa première de la saison. La première semaine, il n'avait pas joué Sejuani. Donc, et voilà, la Jinx, ça c'était relativement prévisible. Un Yasuo sur Yegedong. Ça a l'air d'être un petit peu du troll côté Zafir, alors que la Harry est up. La Harry, c'est un pick assez safe. Même si à la Lissandra qui est toujours open, on a vu que c'était un counter qui fonctionnait correctement lors de la game précédente.
Mais un truc qu'on a beaucoup l'occasion de voir lorsque Gertas est sur une Sejuani et qu'on voyait beaucoup aussi quand Nomandiel était encore le mid laner du KRC Gang, c'est un mêlée au niveau de la mid lane. À savoir que le Yasuo et le Sylas aussi sont toujours open. Alors il y a toujours voilà, la Lissandra qui est open. On a vu que ça avait été une réponse qui avait été choisie par Kreumel dans la game précédente, mais on peut avoir aussi envie de jouer un peu plus de match-up plutôt qu'un counter. Alors moi j'aime bien la Lissandra ici, mais finalement on part sur un Victor, c'est chose faite. On remarque aussi d'ailleurs aussi les joueurs de Genk qui se sont réunis au même lieu, probablement le stade de Genk. Le stade de Genk, je présume. Pas expert, mais ça me semble être un endroit de choix quand tu joues pour cette équipe. Les deux drafts du coup qui sont terminés, les deux équipes qui sont au complet. CPM qui reste fidèle à lui-même, qui évoluera donc sur un tank face à Roba sur son Olaf. Olaf donc a priori Flash Ghost et voilà. La draft est partie. Au revoir la draft qui est partie. Il va falloir faire un petit peu attention tout de même à cette Jinx Lulu, ne pas le laisser aurer trop free farm au niveau de cette botlane. Gertas qui va très probablement essayer de mettre l'attention et de mettre quelques ganks en early game du côté de sa botlane. Par contre le pick de ce Victor globalement me dérange un petit peu dans le sens qu'il va pas pouvoir lui aider à venir mettre la pression sur la botlane des Sector 1. Donc à voir comment ça va se passer. Globalement les deux drafts se valent, même si en teamfight pur de 5v5 j'apprécie beaucoup la line-up qu'a aligné, la draft qu'a aligné les Sector 1. Moi j'aimais bien la Lissandra, je suis désolé de forcer avec ça, mais j'aimais bien la Lissandra. Après, ils avaient peut-être peur de manquer un petit peu de dégâts, parce que fondamentalement, après tes deux main damage, ça reste une Senna et un Olaf, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. La Séraphine qui met un petit peu de poke derrière, mais globalement qui n'est pas un perso qui a des dégâts colossaux. Donc ouais, pourquoi pas, et c'est aussi un comfort pick du côté de Royal Canin sur la mid lane. À voir comment il va gérer son match-up. Il y a bien moyen de se faire ganker, fort aussi quand tu joues un Victor contre une Ahri et contre un Wukong. Donc il va falloir faire attention. On a vu notamment William se faire exploiter par un Zac. Donc attention, cher ami Royal, sur cette mid lane. Alors qu'évidemment, ça ne s'arrête pas. Ce soir, c'est vraiment, technique. On vous avait dit quand on est lancé sur une soirée où il y a des petits problèmes techniques, ça ne s'arrête pas. Donc voilà, donc on continue là-dessus. Après le petit retard de draft, désormais, il y a un truc petit souci chez Genk. Problème de micro. Ok, du côté du du coup c'est bien parce que notre production qui en profite pour faire des progrès en français, donc voilà, on pourra débrief de ça après aussi. Bravo à Jasper. Petit applaudissement effectivement. Merci à lui. Et oui, de toute façon j'ai envie de dire comme tu le disais plutôt, on va à mon avis s'en taper quelques-unes encore. Il reste après difficulté technique. Lowland Lions contre le KV Mechelen Esports. On verra s'il réussit à perpétuer la tradition des petits soucis techniques. La game qui va être assez intéressante parce qu'on le disait en termes de dynamique, Genk qui a donc un peu trébuché sur sa première journée, qui se sont fait chahuter par le KV Mechelen. Derrière on les a vus jouer une game très très maîtrisée, très impressionnante contre les MCon justement. Donc on est vraiment passé du meh du premier jour au wow du deuxième jour, et alors on attend de voir ce qui va se passer au niveau du troisième jour. Je reconnais ça, c'est de l'analyse d'expert, vraiment. On voit que... Alors, Gertas qui se change. Alors, il me semble que Gertas là, se charge de résoudre les problèmes techniques qui se mue en ingénieur. Il y en a marre, tu l'as senti là. D'ailleurs, je crois qu'il est ingénieur aussi, qu'il y a une formation d'ingénieur Gertas. C'est possible, pas de bêtises. Mais à côté, en dehors d'être un pro sur League of Legends, il a un travail aussi à côté, et donc... Sauf que là, il étudiait en tout cas jusque-là. Bref. Ouais, il me semble qu'il étudiait et qu'il avait tweeté quelque chose comme quoi il était arrivé au bout de ses années. Donc, quel boss. Voilà. Donc, non, et alors côté Sector 1... Pareil, on a un peu soufflé le chaud et le froid du côté de cette équipe, mais on a vu quand même une belle cohésion, on a vu quand même des teamfights bien négociés.
globalement, et c'était un petit peu le souci de l'ancienne itération de Sector 1, hein, lors du Spring Split, tu sens que ça manque un petit peu. C'est pas assez clean au niveau des prises de décision pour aller finir les parties. Ils sont pas assez incisifs au niveau du late game. Et lors de leur premier match contre The Agency ce lundi, réellement, à mon sens, ils jettent la game hein, parce qu'ils étaient bien devant. Ils pourraient être en 2-0. Ils pourraient très clairement être en 2-0. Là, malheureusement, on finit par perdre. Un petit manque de force hein, sur cette fin de game contre The Agency. Mais globalement, une équipe qui joue bien et ça fait plaisir de voir enfin les Sector 1. On le rappelle, les Sector 1 c'est une institution hein, au niveau du Benelux et ça fait vraiment plaisir de voir cette team enfin performer parce qu'ils avaient eu un début de split très compliqué en spring et on avait un petit peu ramé à venir accrocher les playoffs malheureusement. C'est pas la même forme. Là, je trouve qu'on attaque beaucoup plus fort côté Sector 1. Ça paraît beaucoup plus solide dès le début. Donc c'est encourageant. Bref, nous sommes enfin partis dans la 3e game de cette soirée, dans cette soirée marathon où nous naviguons entre problèmes techniques et soucis de connexion, etc. Bref, nous y sommes. Sector 1 contre Genk. C'est parti. Est-ce que le KRC Gang va continuer sur sa lancée de domination après leur match de mercredi? Ce sera un Drake de la montagne qui ouvrira le bal de cet objectif pour cette game. Est-ce qu'on a quoi que ce soit d'étonnant au niveau des Masteries? Non, globalement, Moops qui a décidé de jouer avec une petite téléportation et pas de heal hein, du côté de Auré et Zafir en botlane. On vous rappelle que le match of the week, c'est ce mercredi entre la Team 7am et le KV Mechelen Esports. Les 7am qui se sont un peu imposés un peu plus tôt dans la soirée, donc ils sont désormais en 3-0. Et en dernier game de la soirée, on aura KVM qui tentera de venir les rejoindre pour un affrontement au sommet ce mercredi. Donc soyez là, mais assez parlé d'autres matchs. Là, on va se concentrer sur donc Sector 1 contre Genk. Tu le disais, rien de surprenant. Rien de fou, hein, très sincèrement. On est parti pour farmer hein, côté Mickaël et Royal. C'est Segertas, hein, de toute façon, qui va devoir faire la différence au niveau de leur lead game. Et il n'y a pas beaucoup de lane hein, sur laquelle, au final, il peut venir mettre des ganks. Mais par contre, si vous découvrez sa Sejuani, eh bien, vous allez être gâté. Car c'est quand même une Sejuani de haute volée. C'est clairement le pick signature hein, de l'ami Gertas et en général ça fonctionne très bien. On parlait d'un petit manque d'engage hein, du côté de cette composition du KRC Gang et avec Sejuani, normalement ses coéquipiers devraient être servis. Et c'est parfait pour un pick comme la Séraphine justement, hein, qui est un excellent pick de follow-up. Là avec la Sejuani, on a une main engage, on a du follow-up avec Moops, on a Roba aussi qui peut courir vite. Palmarès de Olaf, ça court vite. Ah bah ça court vite et ça tape fort. Donc ici un Mickaël sur sa Harry face à Royal Canin. On va voir un peu ce que ça donne pour le mid laner de Genk. Royal qui est un joueur assez jeune, hein. Bon, Mickaël qui n'est pas vieux non plus, hein. Mickaël qui a la vingtaine maintenant je pense. L'air de rien c'est quand même sa 3e année dans le C'est sa 3e année, hein, mais c'est un joueur qui nous a toujours impressionné, clairement un des meilleurs, voire le meilleur mid laner de Benelux. Attention ici, Royal. On a loupé on meurt et on a effectivement loupé ça. Très probablement un flash bisou hein, du côté de Mickaël et Hatred qui follow up instantanément avec son propre flash. C'est ce que je disais juste pendant la draft. Victor peut clairement se faire facilement exploiter par ce duo mid-jungle et c'est fait. Ah, c'est pas le pick le plus safe. Et en plus, on a claqué son flash côté Royal Canin. J'aimerais vraiment bien qu'on voit le replay, malheureusement. Bon, je pense qu'il a été trop late. Hein. Il s'est pris le bisou, il a flash out un petit peu tard. Et puis follow-up de Hatred. C'est facile de s'imaginer ce qui est arrivé. Alors en fait, il a couru tout droit, il a pris 3 coups de tour. Et... Ouais, non, bon. Dommage ici. Mais voilà, Sector 1 qui montre que ils sont là pour jouer ce soir. Ils sont là pour venir causer des torts hein, au Sector 1 d'ailleurs. Oh pardon, Genk du coup. On a vu dans les prédictions que on avait quand même Tom Sonic et Rose BND qui avaient tous les deux voté pour Sector 1 et je trouvais que c'était un des pronostics difficiles à faire ce soir. Clairement, Sector 1 qui a des chances. C'est ça, parce que le KRC Gang globalement qui joue très bien lorsqu'ils sont devant mais qui ont un peu de mal quand il passe derrière. Tiger qui se fait bien agresser ici hein, par ce duo Zafir Auré.
Au top, globalement, on peut s'attendre à une neutralisation de la part de CPM face à Roba. Auré qui se fait route, on n'hésite pas à utiliser la cleanse, on met quelques bons dégâts sur Tiger, mais c'est un peu limite. Et puis bon, c'est une Séraphine. J'aime beaucoup ce que fait Tiger. Globalement, on doit utiliser le heal, mais il essaie de jouer aussi agressivement que possible pour venir chercher un maximum de stack en early game. Hein, ça va permettre d'accélérer son scaling. Il y a du sustain du côté de cette Séraphine et de cette Senna. Ouais. Et donc venir mettre des petits trades assez courts comme ça, si on ne prend pas un trop gros get back, globalement c'est avantageux pour Senna. Auré peut-être pour un reset. On va back du côté de la duo lane de Auré. Auré tout seul sur cette lane. Mais alors, blague à part, Zafir m'a vraiment impressionné la semaine dernière. Je trouve qu'il a vraiment bien perf. Bon, ici, il est sur un perso qui fatalement est un petit peu moins brillant, un petit peu moins flashy. Alors qu'on décide directement d'envoyer Auré et Zafir. Mais sitôt, au niveau de la top lane, c'est une décision qui est, ma foi, intéressante. En sachant que l'objectif de la top lane, savoir le héros de la faille, n'apparaît que dans 2 minutes 30 et Girtas qui lui, niveau 5 déjà ici, qui a farmé bien tranquille, va au moins récupérer l'information sur ce dragon. Alors est-ce qu'on répond pas au swap côté Est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils ont l'info? Ah oui, bah oui, là clairement. Non, c'est parce que Auré et Zafir se planquent et je me dis tiens mais... Non mais par contre le horn il est bel et bien visible et on ne répond pas au swap puisqu'on utilise la téléportation du côté de Moops pour se rendre sur la bot lane. Mais ils doivent quand même se poser les questions parce que c'est un swap qui globalement est assez étrange. Est-ce qu'on voulait éviter de donner trop de stacks gratuits? Justement, le dieu de la forge de CPM pour agresser une nouvelle fois Royal Canin qui se fait martyriser. Il y avait Hatred qui était présent, 3 joueurs Sector 1 pour venir mener la vie dure au mid laner de game. Je suis vraiment curieux de voir les stats de Victor dans ce début d'Elite Series. J'ai l'impression que le pick ne fonctionne pas du tout. Là il est beaucoup trop facilement exploitable. Royal, on le voit qu'il y a déjà une vingtaine de CS de retard. Bon, Tiger et Girtas qui vont pouvoir récupérer quelques CS, mais un début de game difficile pour le nouveau mid laner du KRC Gang. Ouais, et puis on avait les deux summoners down, donc clairement c'était une cible facile avec un peu de CC. Et clairement on enchaîne dieu de la forge, bisous, c'est assez imparable ici. Roba qui se retrouve du coup face à Auré et Zafir. Ça devient tout de suite beaucoup moins rigolo pour le top laner de gank. On prend beaucoup de dégâts, on arrive à récupérer une play. Sous tour, Tiger qui arrive en renfort. Attention à Hatred qui rôde. On se souvient d'ailleurs de Girtas dans son interview de la semaine passée qui nous avait dit un jungler qu'il respecte particulièrement, qui lui faisait une bonne impression dans ce début de saison. C'était justement Hatred, le jungler de Sector 1. Et bien ce soir il a clairement une opposition à sa mesure, Girtas. Ouais, comme tu le dis, un 2-0 déjà pour ce Wukong. Et Wukong, on le connaît, c'est un perso qui fait vraiment le travail au niveau des phases de teamfight, surtout en follow-up. Et il y a un Horn dans cette équipe pour servir de main engage tout simplement. Alors du coup on se retrouve quand même dans une situation assez originale où Tiger et Roba se retrouvent en duo lane et du coup c'est la Séraphine de Moops qui se retrouve à farm solo face à CPM en bot lane. Ouais, je sais pas si c'est vraiment intéressant. T'as quand même envie que ton Olaf prenne l'XP. C'est ça en fait. Seul. C'est la exactement Séraphine, ça. Elle sert tout de même avec beaucoup moins de ressources. Olaf c'est un perso qui a besoin de niveau, qui a besoin d'un peu d'XP, qui a besoin d'un maximum de farm. Donc on verra. un peu curieux. On verra, mais en tout cas le prochain objectif, c'est ce héros de la faille. On voit les deux équipes qui commencent à se positionner autour. Il y a le carapateur qui avait été récupéré par les Sector 1. Alors, Moops qui n'a pas de téléportation, il va devenir... Ouais, Girtas. Attention à Girtas qui est métamorphosé, polymorphe ici. On essaie de zoner un peu, on essaie de repousser les Sector 1, Royal Canin avec son laser. Moops est arrivé finalement en renfort, on est un peu loin pour CPM, finalement on arrive à attraper Mickaël. C'est très bien follow-up de la part de Moops. On a déjà récupéré un kill et on va pouvoir enchaîner sur le héros de la faille. Certes, les Sector 1 ont survécu pour la majorité d'entre eux, mais clairement ils étaient zonés. C'était très propre cet enchaînement de Girtas et de Moops. Il y a
aucune hésitation du côté de Gertas avec son ulti, aucune hésitation du côté du Flash côté Seraphine. Attention, appel du dieu de la forge ici qui va toucher Roba, Tiger qui l'esquive, mais Street qui est un petit peu parti trop loin. Attention à CPM qui arrive tout de même à récupérer un kill sur Roba, et c'est Gertas maintenant qui va mourir sous le feu de ses adversaires. Moops qui arrivera tout de même à finir le Wukong. Au global, c'est un 2 pour 1 en faveur des Sector 1. Ouais, hein, on voit quand même Hatred avec 3 kills qui fait vraiment un excellent early. On va revoir l'intégralité de ce fight. Tu le disais, Gertas qui n'hésite pas. Moops, flash in. Et puis, on n'hésite pas en ulti. L'ulti qui touche quand même beaucoup de joueurs. Auré qui heureusement pour lui a sa cleanse. Et la plante qui est à disposition aussi de Zafir. Ça fait beaucoup de choses qui étaient à disposition des Sector 1 pour pas venir à s'en tirer. Mais voilà, on a vu que c'était des summoners qui ont été claqués. Roba qui a eu un peu peur. Et puis la re-engage ici qui n'est pas mal vue du tout de la part des Sector 1. Roba qui pensait s'en tirer. Mais CPM qui place un Ignite sur le top laner adverse. Des gars qu'ils ont pris ici avec le Q-spray de la Seraphine, c'était fou. Je voyais vraiment personne mourir du côté des Sector 1. Au final, bien senti du côté de Moops. Bah on a vu vraiment le b.a.-ba de la composition gank, c'est-à-dire gros engage de Gertas, follow-up de Moops, et derrière c'est déjà un excellent setup pour les carries de gank. Globalement, tu sens que cette game va jouer à quelle sera la première team à mettre une engage potable lors de ces phases de 5v5. Parce que si tu prends un appel du dieu de un dieu de la forge de Horn et que tu prends un cyclone de Wukong par derrière, tu te fais imploser. Mais si tu prends un ultimate de Gertas et si l'ulti de Seraphine en follow-up est bon derrière, tu te fais aussi exploser. Donc ça va vraiment... Les phases de teamfight qui vont à mon sens se jouer assez rapidement. Ça va être le positionnement, ça va être le setup, ça va être aussi le contrôle de la vision potentiellement pour des flanks ou des choses intéressantes. Et là, en termes de contrôle de vision, c'est pas mal du tout pour le KR, pour les Sector 1 qui ont pas mal d'informations dans la river. Bon, après, on est un petit peu en retard au niveau des objectifs, même si on a 500 gold d'avance pour Sector 1. Puisque Gertas a récupéré ce premier dragon, il a également récupéré ce premier héros de la faille. Et je me demande où il va décider de l'utiliser. Est-ce que tu veux essayer de remettre Royal Canin assez bien dans sa partie? Est-ce que tu veux tenter d'accélérer un petit peu plus Tiger et Moops? Est-ce que tu veux t'en servir vraiment pour le Drake qui arrive? Je pourrais aussi. Prendre la prio mid, classique. On met le héros mid, on se repositionne autour du dragon. Beaucoup de choix, clairement, du côté du KRC Gank. Back de Mickey, il y a sa téléportation, le mid laner. Oula. Bataille pour la vision. Attention Hatred. La ward qui est récupérée ici par Gertas. On est déjà pas trop mal en position pour gank. Au top, on voit toujours Moops face à Moops qui se retrouve top laner dans cette partie. Mais qui en tout cas, solo laner. Vraiment bien. Et t'as vu les dégâts qu'il colle avec sa Séraphine. Globalement, c'est pas si nul que ça. Il a un passé de mid laner. Ouais, oui. Alors un passé... Un passé qui est passé depuis un bon moment. À l'époque où on jouait à League of Legends en noir et blanc. C'est ça. En tout cas, le héros de la faille qui a été utilisé sur la mid lane. On récupère des plaques. Par contre, il va falloir maintenant se positionner autour du Drake. Roba, le dieu de la forge de CPM. On vient toucher Roba qui utilise son Ragnarok. Oh, par contre, l'ulti de Moops n'est pas forcément transcendant. Et on part en chasse de Moops. Moops qui meurt. Oh, on a loupé l'ulti du côté de Gertas. Et ça c'est le signal de la retraite pour Gank qui est obligé d'abandonner complètement la position et l'objectif. On a tout raté côté Gank. Ah, les petites Séraphine qui passent un petit peu à côté ou qui ne touchent que CPM, et CPM n'en a pas grand chose à faire globalement. Et puis on était totalement out of position du côté de Moops, totalement séparé de son équipe, et on se fait très bien all-in par Hatred et son Wukong. Il n'y avait pas de flash de toute façon sur cette Séraphine, donc à partir du moment où le Wukong arrive au corps à corps, c'est tout simplement terminé. Et puis Gank, au moins ils n'ont pas forcé, ils ont bien vu, ils ont loupé l'ulti Séraphine, ils ont loupé l'ulti Gertas. L'ulti c'est Johnny. À partir de ce moment-là, t'as plus rien pour initier le fight. T'as plus vraiment de possibilités. Donc voilà, il est plus sage de repartir. Il perd un dragon, il perd un joueur là-dessus, mais au moins il commit pas trop en allant absolument chercher la confrontation et le fight. Et chose importante à noter tout de même, Tiger a dû utiliser son flash pour éviter le dieu de la forge de l'ami CPM, c'est-à-dire qu'il ne l'aura très certainement pas pour le prochain fight. Et c'est un summoner qui est tout de même très utile au vu de la violence de l'engage des Sector 1.
Donc à voir, et j'ai l'impression tout de même que les Sector One capitalisent bien sur ce manque de summoner. On vient de le voir ici avec ce kill récupéré sur la Séraphine, hein. Donc les timers sont bien pris en compte et Tiger va devoir être très très vigilant. En tout cas, hein, vraiment, Hatred pour l'instant qui nous fait un début de semaine tonitruant. Ouais, destruction de partie là, hein, du côté de Wukong. Et on sait à quel point Wukong bien dans sa game. Ça peut être game breaker en fait. Il y a vraiment moyen de jouer via le Wukong pour les Sector One. Et puis on l'a vu en scaling, on n'est pas en reste avec cette Jinx. Et puis tout simplement le CPM, c'est le CPM. Le CPM qui offre des possibilités à son équipe via l'amélioration des objets. D'ici quelques niveaux, il pourra commencer à aider ses coéquipiers. Alors Girtas qui a été charmé, mais Girtas qui a été bloqué de l'autre côté du mur. On a pris la position autour de ce héros de la faille. On ne va pas du tout le contester pour gank. On va essayer de récupérer un peu... en tout cas d'aller gratter un peu la tour au mid. Et d'invade la jungle adverse. Globalement c'est pas trop mal, hein. Tu sens que le KRC Gang, quand ils sont pas sur un objectif, on prend des ressources ailleurs, on tente de mettre la pression sur une autre lane à un autre endroit. Et ça se passe assez bien pour le moment. Rift Herald, héros de la faille qui est utilisé ici sur la mid lane. Du côté des Sector One, on va très certainement pouvoir récupérer cette tourelle au mid. Ouais, on se on n'arrive positionne. pas à voir les HP qu'elle a, mais elle doit être assez low. Pas du tout. Oui, non, bah non. elle était encore full mid-life, ouais. Ouais, au final, Royal qui a réussi à défendre correctement, hein, même s'il a pris beaucoup de pression de la part de ce Wukong et de cet Ahri. Un petit retard à l'XP. On a déjà l'amélioration du laser et on a également un Liandry. Va falloir faire gaffe à ce Victor. Ouais, les premiers mythiques qui sont complétés. Stridebreaker d'ailleurs pour le Olaf. Ah, et ça joue Moonstone côté Séraphine. Et pas Liandry. Ouais, ça m'étonne pas plus que ça non plus. Non. Ça reste un joueur de support, l'ami Moops. Et putain, un Victor au mid pour faire des dégâts AP. C'est ça. Qui justement, lui, est parti sur son Liandry. T'en as un petit peu besoin pour venir à bout de CPM sur son Horn. Ah, clairement. Et du Wukong. Alors, on essaye d'initier un fight et Hatred qui n'hésite pas, on met tout. Par contre, on loupe tout côté Sector One. Non, on va peut-être aller chercher Royal Canin. Non, il va survivre. Ça, c'est dommage parce qu'il y a énormément de gros cooldowns qui sont partis sur ce move et on n'a rien chopé pour Sector One. On n'a rien récupéré. Il y a un Drake dans 1 minute et Roba qui continue à push sur cette top lane qui va très certainement récupérer cette tour ici. Et c'est en fait la première tour du match, puisqu'il n'y a aucune tourelle qui est tombée. Ah ouais, c'est vrai ça. Donc Roba qui se met globalement assez bien. Attention CPM qui a envie d'intervenir. Oh là 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 là, Tiger qui s'est fait pulvériser. Hatred qui va arriver en flanc et qui détruit Royal Canin désormais. Girtas qui tente de fuir. On a également Moops qui a été pris en chasse par le Wukong. Polymorphe sur Girtas. Girtas, est-ce qu'il va s'en tirer? Non, le zap. Auré qui vient sniper le jungler de gank. On a perdu 3 joueurs. 3 joueurs pour gank. Ouais, Zafir qui est tombé au final, mais Zafir qui tankait, ouais c'est ça, Zafir qui tankait la tour pour son équipe, il pensait peut-être être exécuté ou il a mal évalué les dégâts de la tour, mais globalement du côté de Sector One ça joue très très bien, on a flash in, attention ici à Roba qui met les viscérateurs, est-ce qu'on a les dégâts pour tuer Auré? On a clairement les dégâts pour venir à bout d'Auré, l'ultimate de la Senna également qui vient rajouter quelques dégâts, et on n'a pas besoin de mettre un quelconque skill shot, juste des auto-attaques, ça passe, et Roba après ce larcin qui s'en va à toute vitesse. C'est vraiment ça, tu sais, bien. Vraiment, il a rien tenté, il a couru tout droit. Ouais, et puis il repart, il voit le horn, il fait ah non pas toi. Et puis il s'en va. Tout simplement, on va peut-être. Drake. Ouais, là pour le coup le Drake il est gratuit, il est facile à récupérer pour gank. Les Sector One qui sortaient d'une bonne phase de jeu, mais on voit ils font pas le break en termes de gold. Mais globalement je sais pas, tu les sens quand même. Ils ont pas peur. Moi, ce que je trouve bien déjà du côté des Sector One, c'est qu'ils prennent pas, ils sont pas paralysés par l'adversaire. Ils se disent pas, t'as pas l'impression qu'ils jouent différemment contre Gang que contre d'autres équipes. Ça. Ils jouent bien. Ils tentent des choses. On a vu un petit loupé à un moment donné sur. On a utilisé beaucoup d'ulti, de cooldown important pour essayer d'aller créer quelque chose.
Mais bon, sinon à part ça, c'est quand même assez propre. On voit une équipe soudée, on voit des calls qui sont suivis par l'ensemble de l'équipe. Donc c'est très 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 encourageant. Moi, les Sector 1 de ce début de saison me plaisent énormément. Ouais, ça joue très très bien. Attention à CPM ici qui va prendre quelques dégâts, mais rien de dingue. Hein. Roba qui n'est que niveau 12, mais il est en 3-1 tout de même ce Olaf. Et on a vu le carnage qu'il pouvait faire lors de cette teamfight. Il va falloir faire gaffe côté Auré, il va falloir faire gaffe côté Zafir. Bah c'est le problème, c'est qu'en plus de devoir respecter d'autres menaces, typiquement Royal Canin et Tiger qui vont scale un peu plus tard, il y aura toujours cette menace de Roba qui pourra juste courir à travers tout et aller chercher Auré ou Mickaël. Donc ça c'est toujours une menace quand tu joues contre un Olaf. Certes c'est pas le qui scale le mieux, mais c'est quand même une menace que tu peux jamais 100% gérer. C'est ça, de toute façon un ADC a pas un pool d'HP exceptionnel. On va mettre une petite frappe sauvage ici, les true damage qui font quelques dégâts. Ouais, et même sur CPM, il met quand même des dégâts qui sont honorables. Ouais, il a pris un petit get back quand même. CPM qui il se laisse clairement pas faire sur son horn. Sacré joueur de tank. Moi j'aime beaucoup, je trouve que dans une équipe qui globalement se construit encore un peu, Sector 1, avoir un joueur comme ça qui peut servir d'engage principal à toutes les games, c'est vraiment chouette. Ça facilite en fait les phases de teamfight et ça facilite même les prises de décision. C'est en mode bon les gars, j'ulti maintenant, on follow up et ça suit bien comme tu disais juste avant, côté Mickaël, côté Hatred. Et derrière Auré qui est toujours en mode full scaling. On a un item, bientôt un deuxième de compléter sur cette Jinx. Peut-être qu'on commencera à avoir des trundles à un moment contre Sector 1 si du côté Sector 1 on draft systématiquement. Ouais. C'est quelque chose qui est envisageable. Attends, parce que de toute façon, il va jouer que des tanks. Au moment où Horn et Sion étaient tous les deux ban, ces deux tanks principaux, il nous a quand même sorti un Shogat le et premier puis, jour. Je suis sûr que si tu lui bannes Shogat, Horn et Sion, il te sortira Shen. Ouais, il aime les tanks. Ouais, bref, risqué. On est parti sur un Baron Nashor. Attention, Roba qui n'est pas du tout en place, mais c'est lent. C'est lent à faire tomber. Et Genk qui arrive à venir en tout cas se montrer. Finalement, on va sagement l'abandonner côté Sector 1. Je pense que sinon, ça aurait été un gros 50-50. Ouais, non, c'est pas le moment de faire un Baron Nashor, très clairement. Au niveau des golds, c'est dead even. On a énormément de dégâts en AOE du côté du KRC Genk. Et Roba qui continue à faire son petit chemin dans cette partie. Et Roba a bientôt 200 de farm, à peu près autant que Mickaël. Ouais, et au final, tu vois, Royal il est en 0-3 là, mais il continue à XP, il continue à farm assez tranquillement en side lane là, et ça va être une menace, et c'est déjà une menace et pour ses adversaires. Il sera jamais 100% inutile dans le sens où un Victor c'est quand même toujours à terme du wave clear et à terme aussi des dégâts, donc voilà. Je pense qu'ils l'ont vu, les Sector 1 avec cette tentative de Baron Nashor, le wave clear comme tu le dis du KRC Genk, il est hallucinant. T'as une Séraphine, t'as un Victor, il y a peu de choses qui peuvent passer. Les waves meurent tout simplement dès qu'elles arrivent en dessous des tourelles, et ce Baron Nashor pourrait globalement beaucoup les aider. Mais il faut pas non plus risquer la game et balancer son lead. Alors, toujours beaucoup d'attention autour de ce Baron Nashor, évidemment. Il y a aussi un dragon qui arrivera d'ici une cinquantaine de secondes. Les joueurs de Genk qui pourraient avoir envie de s'intéresser justement à cette âme. On n'avait pas vu que c'était l'âme sans saveur, en tout cas je l'avais pas noté. L'âme nulle. Dragon du vent, c'est vraiment... Donc, qui est pas forcément inintéressante ici. Sur Olaf, ça lui permet de courir encore plus vite. Sur un Olaf, bon... Alors, non, mais globalement, c'est jamais. Ça reste une âme, de toute façon. Si Axel l'a à prendre, tu la prends. On cherche un flanking pour Hatred et finalement, on se rend compte que on va pas pouvoir flank les joueurs de Genk s'ils partent dans l'autre direction. Donc, on va se repositionner avec son équipe. Attention aussi à CPM. Visiblement, ce dragon, il va être abandonné. Ça ping pas mal du côté des Sector 1 et clairement, le dragon est abandonné. On va partir à l'assaut de la T2, il faut prendre quelque chose pour les Sector 1 parce que là on laisse un dragon gratuitement. Ils vont prendre la T2 je pense. Ouais, on attaque cette T2. Attention aux joueurs de game qui vont se repositionner. Finalement voilà, la tour elle est récupérée. C'est pas un mauvais trade.
Non, je pense que c'est pas un mauvais trade. Bon, il y a quand même 3 Drake du côté du KRC Gang, mais on prend pas trop de risques côté Sector 1. J'ai eu un peu peur. J'ai vu faire un 5v5. J'ai vu Gartas à un moment donné partir seul vers les 5 joueurs de Sector 1. Je me suis dit, oula. Il a envie de se battre. Clairement, et en parlant de se battre, il arrive à accrocher Hatred finalement. On va en rester là. Mickaël qui revient avec le reste de son équipe. On veut répondre à la prise d'une tour par la prise d'une autre tour. Ah, c'est pas trop mal, hein. 2 tours attention partout. À Mickaël, ouais, attention à Mickaël tout de même qui va probablement récupérer cette T1 du côté de la top lane. Roba qui se dirige au bot pour tenter d'égaliser un petit peu le compteur de structure. Et on voit d'ailleurs aussi un Mickaël qui, grâce à son farm, est déjà très bien équipé. On repart sur le Baron Nashor. Deuxième tentative pour les Sector 1. On n'est pas en place. Roba n'est pas là. Et Moops n'a pas encore téléporté. Et ça va être un Baron Nashor qui va être récupéré. Gertas qui va peut-être prendre style. Non, c'est sécurisé ici par les Sector 1. Gertas qui va finalement succomber. Très bonne opération ici de la part des Sector 1, très bonne accélération de la part de cette équipe. Ils sont pas au bon endroit, hein. Clairement, clairement le KRC Gang pas du tout au bon endroit. Robin en botlane sans TP, Moops qui décide de faire un back qui n'utilise pas sa téléportation pour revenir. C'est même 3v5 et donc à part un style, tu peux rien faire, quoi. Même si Moops était intervenu, je ne suis pas persuadé qu'en 4v5 ils auraient réussi à faire quoi que ce soit. Et donc Gertas a fait ce qu'il y avait de mieux à faire, tenter un style. Après voilà, c'est le gros souci de jouer avec un top laner sans TP. Ça peut te mettre dans ce genre de situation. Après on l'a vu, la game passée sur The Agency, ça n'a pas vraiment posé de problème. Mais là les Sector 1 qui jouent très bien autour de ce manque de téléportation du côté de Roba. Et il me semble que Roba il a quand même récupéré une T1 il a pris sur une le bot T1, side. mais bon, une T1 contre un Nashor, on est d'accord que normalement le calcul est vite vu. Not Stonks, ouais. Alors qu'ici Auré va récupérer encore des golds avec la récupération de cette T1 bot qui était toujours debout. Là on a fait tomber pas mal d'édifices grâce à ça. Elle fait peur, c'est Jinx. Elle fait peur, ouais. 2-1-4 ici pour Auré. Et on sait que Auré, dans des bonnes conditions et avec un bon support, il peut faire des merveilles. Alors qu'on continue, on assiège la T2, les joueurs de gang cette fois qui sont groupés. Roba qui n'a plus le loisir d'être sur une side lane, il est quand même envoyé sur la mid lane, ils font des allers-retours et finalement avec 2 sbires canons qui bombardent la T2. Eh bien, on va continuer à avancer pour les Sector 1. CPM garde du corps de Auré ici. On a Mickaël qui apporte le buff Nashor sur la mid lane. On exploite plutôt pas mal le Baron. C'est pas facile du côté du KRC Gang. C'est pas facile, ouais. On l'a dit, le wave clear est bon, mais malheureusement avec la magic résistance que donne le Baron Nashor, c'est plus compliqué de venir chercher ses waves. Et il y a énormément de range sur cette Jinx. Et on voit les bâtiments qui sont bien entamés. Déjà plus de la moitié de la vie de la tour qui a été récupérée sur la mid lane. Alors on va peut-être pas réussir à avancer plus que ça pour les Sector 1, mais en tout cas on aura déjà fait un bon usage de ce Baron Nashor. On aura définitivement ouvert la map, il ne reste plus qu'une seule T2. Et puis on aura aussi fait un peu le break en termes de gold. Globalement on peut continuer à push, je pense qu'il doit rester une petite minute là du côté du Baron. Mickaël au mid ici, attention on prend quand même beaucoup de dégâts. Oh, le finalement canon, la tour. Le canon qui termine ici cette 3ème tour en mid lane. Encore un peu plus d'argent dans la poche des Sector 1. 4k gold de retard côté KRC Gang. Ça commence à devenir compliqué. Petit engage ici du côté de Gertas. Est-ce qu'on veut forcer sur CPM? Touche le slow. On n'a pas de flash du côté de CPM. Appel du dieu de la forge ici qui devrait faire un carnage. On arrive à toucher 2 personnes. Très bonne ulti de Séraphine également. Le cyclone qui vient mettre quelques dégâts sur cette composition. Mais il faut faire gaffe à Auré qui a plus des masses de mana. Téléportation de Royal Canin ici. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Attention, un teamfight assez bien négocié. Est-ce qu'on va mettre une hache pour essayer de spotted CPM? CPM ici qui a vraiment plus beaucoup de vie. Flash-in de Roba qui arrive à récupérer le kill. Il faut partir pour Sector 1. Il faut partir, ça va être compliqué.
C'est l'âme du dragon des nuages qui est récupéré ici, à moins qu'Oré et les Sector One essaient de faire une dinguerie. Hatred aussi, hein, peut-être pour un miracle. Hatred, on se fait quand même un peu poke et voilà, c'est sécurisé. Je ne pense pas qu'on pouvait raisonnablement récupérer cette âme. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de joueurs Sector One au tapis après ce catch, mais finalement on s'en tire avec seulement un joueur perdu. Mais c'est vrai qu'on laisse l'âme. Ça joue safe hein, quand même du côté de KRC Gang. Tu sens que t'as pas envie d'aller trop loin non plus. Hein. Il y a toujours cette menace de la Jinx. Tu donnes un seul reset à Oré avec la Lulu derrière. Il peut vraiment détruire le KRC Gang. Donc on joue assez safe. On joue lentement, mais on arrive à récupérer l'objectif et on ne perd personne hein, de leur côté. Alors on a une âme du dragon des nuages, mais ça veut dire aussi qu'on débloque le dragon ancestral potentiellement pour les Sector One. Donc la game elle est loin d'être terminée parce que l'âme du dragon des nuages, on le rappelle, ça ne veut pas dire que la game est gagnée. Ça reste un buff sympathique, c'est pas non plus exceptionnel. Donc on va voir ce que le KRC Gang va réussir à faire avec cette âme dans leur poche. Mais c'est pas mal aussi pour le Olaf hein, qui n'a pas de téléportation. On voit, ça va lui permettre quand même d'avoir plus de mobilité. Peut-être plus soin avec son équipe. Attention Gertas qui cherche peut-être un flank. Ça peut être pas mal ici. Il arrive et du jungler et en follow-up avec l'ulti de Moops. Et là c'est propre. On a réussi à complètement détruire Oré. Et désormais c'est un peu plus compliqué de répondre. Les 5 joueurs de game qui sont en dessous de cette T2. Hatred qui tente de rejoindre son équipe. Attention pour les Sector One parce que là on le sait, les joueurs de gank quand ils accélèrent ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Oré qui avait pas de clean, l'ulti de Sejuani qui est parfait, un prison glaciale qui passe à côté de Lulu et qui vient toucher tranquillement Oré sur sa Jinx qui est tout simplement condamné. Bon follow-up du côté de Roba et Royal Canin. Et il n'y a plus que 3K gold de retard du côté du KRC Gang qu'on a réussi à bien tenir face au Baron Nashor des Sector One. Et la game qui est clairement ultra serré. Je pense que les deux équipes peuvent très clairement encore l'emporter. Il y a un gros scaling tout de même du côté KRC Gang. On pense à la Senna, on pense au Victor, on pense aussi à la Séraphine qui commence à mettre de sacrés heals. Et Oré doit vraiment, lui de son côté, être impeccable dans les phases de teamfight s'il veut venir chercher la victoire. Attention Mickaël, Gertas et Mickaël qui se sont retrouvés face à face. Et Tiger sur sa Senna, j'aimerais bien faire un petit point stack, mais j'oublie tout le temps de regarder. C'est jamais facile. Il veut pas nous mettre une petite émoticône là au-dessus de la Senna avec le nombre de stacks qui tournent tous les instants. Ce serait assez sympa. Royal Canin qui n'est pas présent et justement on veut peut-être en profiter du côté des Sector One et on s'est fait complètement stopper net par Gertas ici. Et finalement le Victor qui va pouvoir rejoindre ses camarades. On a du flash tout de même côté Tiger, donc c'est-à-dire qu'au prochain teamfight, au prochain appel du dieu de la forge, ça va être beaucoup plus compliqué de s'en sortir du côté de Zeta Dekari. Et le dieu de la forge il revient vite, on le voit, plus ou moins un quart du cooldown qui est déjà rattrapé. Par contre, la position ici qui est prise par Gank. Il n'y a plus l'ulti-horn, en vrai de vrai, c'est assez facile, ça va assez vite tout de même. 8000 HP ici, attention à Hatred, Mickaël qui TP sur la top lane. On va être peut-être un peu en retard pour les Sector One, c'est PM qui est un peu isolé. On veut se retourner pour Gank, on avait juste envie de provoquer les Sector One. Roba qui fonce sur le top laner adverse. Oh là là, on s'est un peu raté pour Moops. Et finalement Roba qui est un peu dans la panade et très bon flanking de la part de Hatred. Mickaël qui n'arrive pas à rentrer dans le fight. Hatred qui arrive quand même à tuer Moops. Attention et finalement il va tomber. Oré en effet qui fait un très gros travail. Royal Canin qui va succomber. Gertas, Tiger et Roba qui sont désormais en fuite. On continue Tiger qui se fait pulvériser. On veut peut-être trouver un ace. Mickaël qui s'est avancé face à Gertas désormais qui essaye de sauver sa vie. Mais Mickaël flash in et finalement qui viendra à bout du jungler de Gank. Et finalement la guerre du Baron Nashor est remportée par les Sector One après un nombre de batailles autour de cet objectif complètement délirant. On va beaucoup trop loin du côté du KRC Gang, on rate les deux engages principales de cette line-up et on finit tout simplement par se faire retourner par Oré et sa Jinx qui a été tout simplement... il
il était laissé tranquille dans ce teamfight, à envoyer des roquettes sur le coin de la tête des joueurs du KRC Genk, et il a fait tout simplement la différence. On n'a plus d'engage, on n'a plus d'ulti du côté de Roba, on se fait imploser côté Moops ici, et regardez Auré qui est vraiment free. Heureusement qu'on a les flashs, du côté de KRC Genk pour s'en sortir. Aussi assez intéressant de voir la patience de Mickaël qui n'arrivait pas forcément à trouver un angle pour rentrer dans le fight, et finalement à la fin il fait un bon clean-up. Donc voilà, on va pas s'empaler du côté de Mickaël, on est patient, et à la fin c'est quand même 2 kills qui sont récupérés par ce midlaner, alors que voilà, on est reparti sur le live. En bas à gauche de votre écran, on voit les joueurs de Sector 1 qui se positionnent autour du fameux dragon ancestral, et on le sait, avec un Baron Nashor, avec un ancestral, ça pourrait être délicat à défendre. Bref, Genk qui essaye de prendre la prio sur la mid lane, c'est un moment crucial de cette game, et voilà la pause qui arrive au meilleur moment. La pause effectivement annoncée, on l'avait vu venir, on l'avait entendu venir dans un moment en plus qui est si intense. Le KRC Genk qui prend la priorité sur cette mid lane. Ok, alors que c'est apparemment un petit problème de souris du côté de CPM. Il a tapé sa souris après avoir raté un dieu de la forge un peu plus tôt dans la partie, et malheureusement celle-ci n'a pas survécu. Il faut mieux avoir une bonne souris en prévision de ce qui arrive là. Ah oui, il va falloir avoir une bonne souris effectivement. Alors on l'avait dit tout de même, cette âme du dragon des nuages qui est récupérée par le KRC Genk, ça a débloqué l'accès à ce dragon ancestral, âme du dragon des nuages qui ne veut clairement pas dire partie remportée. Mais par contre, le dragon ancestral avec un Baron Nashor, étant donné que les Sector 1 viennent de remporter un bon teamfight, ça semble compliqué. Il va vraiment pas falloir se louper du côté KRC Genk, parce que si tu perds ce teamfight là, ou si tu laisses tout simplement le dragon ancestral à tes adversaires, la game elle est finito tout simplement. Donc va falloir trouver une solution, va falloir être bon alors qu'on repart directement en live. En tout cas on a pris plutôt une position intéressante du côté de Genk. Oh c'est plutôt pas mal là, on veut forcer les Sector 1 à se battre. Attention à Hatred qui n'hésite pas à rentrer dans le fight, il a un ange gardien donc il peut se permettre d'aller assez deep. Oh, la vie des joueurs de Genk qui font complètement, ça va être un clean ace, ça va être un ace, un clean ace en la faveur des Sector 1. Incroyable, incroyable, les joueurs de Genk qui se sont complètement empalés, et désormais les renards qui vont pouvoir s'élancer sur la mid lane, aller clôturer cette game qu'ils ont extrêmement bien négociée, et aller faire tomber un des titans de la ligue, aller faire tomber Genk. Incroyable, les Sector 1 qui seront définitivement une force avec laquelle il va falloir compter. Bravo à eux, ils auront trébuché en première semaine, mais ils nous convainquent pour l'instant pour leur 3e match. GG. GG à Sector 1 du côté du KRC Genk. On a eu beaucoup de difficultés, décision questionnable tout de même, cette entrée dans la base des adversaires en tentant de prendre un teamfight. Tu te fais flank par un Horn, par un Wukong, par une Ahri, et t'as Auré qui est en free DPS derrière. Tu rates toutes tes engages, une petite Séraphine qui passe à côté, une petite Sejuani qui passe à côté, et la game elle est tout simplement perdue. Après je pense qu'il fallait prendre une décision à un moment ou à un autre du côté de Genk, qui avait la menace du dragon ancestral qui à mon sens pouvait pas vraiment venir chercher, donc on tente un peu un all-in, un 50-50 du côté de la base des adversaires, en disant que si le teamfight passe, la game est remportée, mais il va falloir travailler du côté de Genk, parce que très clairement c'est beaucoup moins clean que lors de leur rencontre face à MCon, et tu sens que dès que le KRC Genk tombe derrière, il n'y a plus de jus. On ne sait plus quoi faire. Dès que tu tombes contre une équipe un peu plus proactive, parce que MCon c'était aussi très lent, limite amorphe parfois. Rien. Il faisait rien. Là, Sector 1 c'est une équipe qui a voulu imprimer du rythme, on a créé des choses, et voilà, parfois on se loupe un peu, parfois on décide de commit à fond sur quelque chose, ça rate, c'est pas grave, on se démotive pas, on reste concentré, la fois d'après ça passe. C'est une équipe aussi qui a une vraie cohésion, où on voyait vraiment l'équipe bouger ensemble. Les calls étaient clean, les calls étaient assez clairs. On a rarement vu, comme on a pu le voir dans d'autres parties, un joueur Sector 1 partir au milieu du fight et puis le reste de son équipe le regarder un peu, mais tu fais quoi? Non, vraiment c'était vraiment clean. Hatred qui nous sort une game excellente sur son Wukong. CPM, la constance incarnée.
Bref, très impressionné par les Sector One. Ouais, ils ont globalement vraiment très très bien joué. Je suis content. Ça aurait pu être un potentiel 3-0 hein, s'il n'y avait pas eu ce dérapage contre The Agency lundi passé. Et donc voilà, GG à eux. Alors je ne sais pas si on part en pause ou pas. J'en ai à peu près aucune idée. Il me semble qu'on va pas tarder à partir en pause. Ça va pas tarder. Alors moi j'ai une petite question à te poser. T'en penses quoi de cette botlane Senna Seraphine qui est actuellement en 0-2 les MCON qui avaient tenté de jouer le combo, ça n'était pas passé du tout. Et le KRC Gang qui tente aussi et c'est... Il faudra peut-être qu'on revoie nos listes de Stonks et not Stonks. Bref, on vous laisse avec cette sympathique musique et on se retrouve juste après pour le dernier match de la soirée. A tout de suite. Voilà, de retour avant la dernière game de la soirée. On va avoir une petite interview de l'un des joueurs de Sector One. Il me semble que c'est Adrian. On vous laisse avec lui. Ah. Teamfight composition works really well today. Hello guys. I mean, I think it worked out great. I think we played really well as well. I'm so happy that we got this big W. Very happy for you, man. It looks really clean, and it also looked like you guys were able to recover from last week's loss against the Agency. How did you guys do after that loss? I mean, it was a good loss for us. It showed a lot of our mistakes. I think we improved them a lot. I think the affinity of our team to Dying to after a massive play has stayed though, Mikhail and Ore. But I think we're improving a lot and showing in our games, and I'm really glad we're working really hard as a team. And do you think, because you drafted a teamfight composition in this game, is it specifically something you wanted to do against Gank, or is that your own personal preference as a playstyle as a team? I think we have extremely good coaches that do very well in draft, and it showed, giving us these champions. Like, we were extremely anticipating everything that the opponents did today. And I'm so glad to be working with Hades, Phobos, and Bjorn. They're really good. Yeah. And it's just so enjoyable to be working with them. Do you guys feel like you're the best drafters in the league already? By far. Okay. We have the best coaches by far on drafting. I like the confidence. So, do you guys also feel like last week's loss against Agency was just a one-off, because it looked like you guys had it in the bag for most of the game? Was that just a Sector One that was maybe sort of getting started in our league, and haven't we not seen everything from you yet? I mean, of course you haven't seen everything. We're just getting started. That one loss
it was a good loss. I'm happy that it happened because we learned so much and it's showing in our gameplay that we're improving and willing to work, especially when you have a team like me where 4 players are every day improving, every day working hard. Yeah. And whenever the official game starts, it's full tryhard. So I'm really blessed to have such great teammates. So we have a ban list with already Karthus on it. We might as well put Wukong on it. And now the next question is, which champion will you add next? Is it a more creative one or is it a more standard one? I mean, any team should be shaking usually. I have a champion. They should. I mean, usually I eat 3 bans usually, and for next games they should ban 3 junglers by far. I'm definitely expecting some more jungle bans, at least. Hatred, thank you so much for joining us. Enjoy this victory, and I hope to speak to you very soon. Thank you guys. Merci pour cette interview. Hatred qui nous dit donc qu'il est très content, très heureux d'avoir remporté cette game. Il considère qu'ils ont vraiment bien joué en équipe. Il nous disait aussi que c'est un petit peu au niveau des phases de draft, ils sont les meilleurs dans la ligue, notamment grâce à leur coach. On mentionnera Phobos, le coach actuel qui fait un très bon travail au niveau de la phase de draft. Et il dit aussi que c'est vraiment des bosseurs, ça travaille dur du côté de Sector 1 parce qu'ils ont réellement envie de gagner. Alors il revenait un petit peu sur la défaite de ce lundi passé en disant que c'était une petite erreur mais que globalement ça leur avait beaucoup appris, ça leur avait permis de vraiment se lancer dans la compétition. Petit rappel à l'ordre en soi cette première défaite, et c'est vrai que globalement ça joue très bien. Hatred, on attend de voir ce qu'il va proposer, et les Sector 1 également. On vous relaisse quelques instants pour une courte pause et on vous dit à tout de suite.